Et oui, j'ai le plaisir d'intervenir également pour vous parler très brièvement donc, des inhibiteurs de PIK3CA dans les malformations lymphatiques. Alors, malformation lymphatique, c'est ce qu'on désigne maintenant, et ce qu'on désignait avant sous le terme de lymphangiome, donc un terme qui est abandonné, même si on l'utilise parfois dans la pratique quotidienne. Et donc, c'est moi qui présente ce travail, mais il est issu surtout de Guillaume Cano et de son équipe, donc, qui est néphrologue à l'hôpital Necker. Et c'est le remplacement d'une prise en charge globale et souvent compliquée par une prise en charge médicale, un remplacement qui en est ses tout débuts, bien sûr, dont les preuves restent encore à définir et à établir, mais qui offre beaucoup de perspectives. Donc les malformations lymphatiques, malformations vasculaires congénitales, même si elles sont parfois révélées un petit peu plus tard dans la vie, à bas débit, et il y a 3 formes cliniques principales, des gros kystes, on dit plus d'1 centimètre, des petits kystes de moins d'1 centimètre qui souvent font beaucoup moins et sont vraiment très nombreux, des formes mixtes qui associent des gros kystes et des petits kystes qui peuvent être très infiltrants. Donc des malformations qui sont extrêmement hétérogènes sur le plan clinique, avec parfois des patients extrêmement atteints lourdement, avec une trachéotomie, une gastrostomie, des déformations très importantes, et une qualité de vie qui est extrêmement dégradée. La fréquence n'est pas évidente à établir. Alors on dit qu'il y a surtout des lésions tête et cou, mais je crois que c'est quelque chose qui est doucement remis en cause. Il pourrait y avoir beaucoup de lésions aussi, en tout cas celles que nous voyons et nous traitons sont bien sûr les têtes et cou. La plupart du temps sont révélées très tôt devant une poussée, un saignement trachéistique, une infection, etc. Et parfois bien sûr c'est présent dès la naissance, du congénital vrai, avec des enfants qui ont des malformations lymphatiques dépistées en anténatal. Alors la base génétique, elle est suspectée depuis très longtemps. Et il y a de temps en temps une association syndromique. Ça se présente comme des petites tuméfactions molles, indolores, qui peuvent être plus ou moins déformantes. Alors pourquoi les tas de cailloux ? C'est pour illustrer le fait que parfois c'est un seul gros kyste très volumineux qui est relativement plus facile à traiter car bien limité, et parfois des milliers, des millions de petits kystes effectivement qui sont très infiltrants. Il y a vraiment des attentes nerveuses. La prise en charge jusqu'à présent, c'est la simple surveillance, c'est la sclérothérapie qui est devenue le traitement de référence avec le temps, la chirurgie passant en deuxième ligne et étant plutôt réservée à des formes extrêmement volumineuses, à des séquelles esthétiques ou à éventuellement des formes compliquées en urgence par exemple. Et le traitement médical, donc il y avait le sirolimus qui est un immunosuppresseur qui a donné de bons résultats dans certaines formes microkystiques et prise en charge très précocement, mais depuis donc très récemment, depuis 1 an ou 2, le 1719 qui est prometteur. Alors pourquoi prometteur ? Parce que l'équipe de Guillaume Cano et lui-même se sont intéressés à certains syndromes d'hypercroissance qui sont liés à la mutation du gène PIK3CA. PIK3CA est impliqué dans la croissance cellulaire. Quand il y a une dérégulation de ce gène, il peut y avoir une hypercroissance donc localisée. Alors pourquoi localisée ? Parce qu'il s'agit bien d'un chimérisme, ce n'est pas une mutation génétique qui est présente dans l'intégralité du corps, mais uniquement dans certaines parties, ce qui débouche sur des croissances localisées. Donc là, sur les patients qu'on voit ici, une hypercroissance de la jambe, avec des choses qui peuvent être très douloureuses, très déformantes. Or, il existe un inhibiteur spécifique, qui est le 1719, alplisib, qui a prouvé son importance dans certains syndromes très spécifiques qui sont le syndrome PROS d'une manière générale, un PIK3CA Related Overgrowth Syndrome, avec des résultats très, très favorables au bout de plusieurs mois de traitement. Alors, il se trouve que cette mutation PIK3CA est manifestement présente dans un grand nombre de cas de malformations lymphatiques. Alors, grand nombre, le pourcentage exact reste à préciser. Jusqu'à présent, on estime que c'est au moins 80-90% des patients, mais évidemment, il faudra du temps pour savoir combien sont réellement indiqués. Alors, voilà des résultats donc, sur des hypercroissances type PROS, avec vraiment des résultats macroscopiquement très, très spectaculaires, et sur les quelques patients qui ont été traités avec des malformations lymphatiques récemment, après donc 6 semaines de traitement, une réduction de la langue, une réduction des kystes cervicaux, avec vraiment un effet très spectaculaire. Alors, encore une fois, il s'agit pour l'instant d'un traitement pour lequel un protocole national va débuter dans les mois qui viennent. Il a été donné pour l'instant à quelques patients seulement, avec des autorisations temporaires d'utilisation. Ce traitement doit être précédé par une biopsie qui mène à la recherche de la mutation. Quand elle est présente, on peut effectivement tenter le traitement. Quand elle est absente, on ne le donne pas. Et on espère pouvoir inclure le maximum de patients, sachant que pour l'instant, le traitement sera réservé à des patients présentant des volumineuses lésions, mais pourquoi pas à terme, effectivement, des plus courtes, en sachant que même si le traitement est plutôt bien toléré, on n'a aucune information sur la durée nécessaire. Quoi qu'il en soit, chez un grand nombre de patients qui ont des volumineuses malformations lymphatiques extrêmement
extrêmement volumineuse, avec un gros retentissement sur la croissance et sur la qualité de vie. C'est manifestement la seule arme thérapeutique dont on va disposer à l'avenir et qui est vraiment prometteuse, tout simplement. À noter que cette année va sortir un plan national de diagnostic et de soins, un PNDS, qui est co-encadré par la filière TTQ sur les malformations lymphatiques spécifiquement, et qui a été rédigé aussi avec le centre de dermatologie de Dijon, qui devrait être en ligne très très prochainement sur le site de la HAS, et les recommandations de la SFORL d'il y a 2 ans. Voilà. Je ne vais pas me poser des questions moi-même, donc est-ce que vous en avez dans le public? Merci beaucoup. Oui, Bassène. Question, qu'est-ce que ça devient sur le plan radiologique? La réponse est pour l'instant, je ne sais pas. Alors, parce que les évaluations dans les syndromes type Pro, c'était clinique, donc il y a encore une hypertrophie osseuse qui est présente. On n'a pas assez de recul sur les malformations lymphatiques, puisqu'on a une diminution effectivement de la composante tissulaire qui est évidente. Il ne paraît pas forcément évident qu'on ait un remodelage osseux immédiat. Alors peut-être que si on traite par contre le plus tôt possible, on évitera bien sûr les déformations tardives, mais un remodelage ultérieur, pour l'instant, pas d'infos. L'idée, c'est que c'est remplacé par du tissu adipeux. En fait, que ça diminue l'hypercroissance. Et encore une fois, sur les... Tu sais où il y a un micro à côté. Non, c'était pour vous. Et que ça diminue le volume des kystes, tout simplement, et notamment des microkystes infiltrants, en fait. Il n'y a pas que du remplacement par le tissu adipeux. Oui, alors, c'est une question qui va avec, c'est est-ce qu'il y a des formes purement macro-kystiques qui ont la mutation? Alors, ça reste à préciser. Est-ce Pourquoi? que vous en Parce avez que oui. pour l'instant, les malformations lymphatiques qu'on a biopsiées étaient toutes des formes mixtes ou microkystiques, extrêmement infiltrantes et délabrantes, il n'y a pas d'autre terme. Donc, les patients avec grosses formes macrokystiques seront vraisemblablement pas les premiers qu'on va traiter après, parce que, en général, ils répondent bien à la sclérose, donc ça reste simple et ponctuel. Et deuxièmement, on n'a pas d'infos, encore une fois, sur la durée de traitement. C'est-à-dire que si vous avez un macrokyste basicervical, quelque chose qui est relativement facile à scléroser en une fois, même s'il faut faire 2 injections, il semble a priori que ça paraît préférable de le traiter comme ça, plutôt que de donner 1 an, 2 ans, 5 ans de traitement médical. D'accord, c'est pas les mêmes malades. Oui. Non, c'est vraiment des maladies homogènes sur le plan moléculaire, mais vraiment hétérogènes. Il y a des choses qu'on ne comprend pas encore complètement sur le plan de la clinique, très honnêtement. Oui. Vous avez un recul sur combien de patients actuellement? Parce que quand il nous l'avait présenté, ça doit dater de 2018, il y avait quoi, 4 patients, 5 patients? Alors maintenant, nous, on en a traité, alors je ne les connais pas tous, puisqu'il y a ceux aussi qui passent par le circuit dermatologique, qui ne sont pas forcément passés par l'ORL ou par la chirurgie maxillofaciale. Je dirais qu'il y en a une quinzaine à peu près. Alors c'est une estimation sans primer, pour des malformations lymphatiques. Ils sont tous suivis de très près, et le protocole officiel pour un maximum de patients devrait commencer l'été prochain. Là. On a pris un peu de retard, mais voilà. Vous avez une idée de comment les faire rentrer dans le protocole ou pas du tout? Oui, bien sûr, les évaluer radiologiquement. D'accord, non, mais ça sera une ERCP, ce sera... Oui, clinique, IRM, biopsie, biologie, oui, tout est organisé. Et là, on a commencé à relever des patients suivis sur l'hôpital Necker avec une malformation lymphatique. Donc, j'aurais beaucoup de patients. Alors, on a relevé 350 juste pour le tête et cou à peu près. Alors, attention, c'est tous ceux qui ont été suivis sur 15 ans. Donc, il y a des gens qui sont sortis, qui sont adultes, qui sont guéris, pour lesquels les lésions ont disparu. Il n'y aura évidemment pas 350 patients à inclure. Mais ne serait-ce que s'il y en a déjà 20% de ceux-là, ce serait déjà très bien. Si on peut en suivre 60 sur le long terme, ce serait bien. D'autres questions ? Oui, il se trouve que j'ai vu une patiente ce matin justement qui devait rentrer dans les essais cliniques justement en janvier dernier, puis ça a été repoussé en mai. Donc moi, je la voyais ce matin en consultation pour savoir s'il y avait une possibilité de mettre en place un appareillage orthodontique multi-attache dans l'état immédiat, ce qui n'était pas possible vu le volume des tissus et qui allait vraiment entraîner un inconfort total. Donc ma question, c'est en combien de temps, a priori, une fois qu'elle sera dans les essais cliniques et qu'elle pourra prendre qu'elle rentrera dans le protocole, combien de temps faut-il pour vraiment avoir une réduction des tissus au niveau, c'est un énorme lymphangiome de la face et du cervical. Est-ce qu'il faut 6 mois, 3 mois pour pouvoir commencer et planifier le traitement orthodontique? Je vais vous répondre avec une franchise intégrale, je n'en ai aucune idée. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui répondent de manière variable, très clairement. Là, par exemple, l'avant-dernière diapositive que je vous ai montrée,
Cette jeune fille, on a mis des photos plus récentes. Là, c'était fin janvier, celle de début mars qui viennent de nous arriver, qu'elle habite l'est de la France, montrent encore une réduction vraiment très importante. Donc, elle a été traitée pendant 3 mois et vraiment la langue a diminué de 5 fois son volume. Enfin, vraiment, c'est spectaculaire. Maintenant, c'est la meilleure réponse, je pense, qu'on a eue en tête et coup. Et objectivement, parfois, c'est quand même plus modeste, avec les parents qui décrivent bien une diminution un peu de volume, des kystes qui sont moins fermes, plus souples, etc. Donc, en combien de temps? C'est au moins plusieurs mois. Hein. On ne peut pas s'attendre à une réduction, par exemple, aussi rapide que dans les hémangiomes infantiles traités par bêta-bloquants, où là, on a une réduction qui est vraiment presque dans les premières heures de traitement, enfin, quand ça répond bien, et dans les quelques jours. Là, ce sera manifestement plus long. Hein, la cinétique est plus longue. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie.